S'il y a bien une chose dont on est presque tous accros aujourd'hui, c'est notre smartphone. On s'en sert pour tout et surtout pour faire des photos et encore des photos. Du coup, j'ai décidé de te partager 5 tips qui vont t'aider à faire de meilleures photos avec ton smartphone et que tu pourras ensuite poster sur Instagram, Facebook ou ailleurs. Et ça, je t'en parle tout de suite après l'intro. Salut, c'est Rich Dave, le photographiste. Aujourd'hui, je te partage 5 tips qui vont t'aider à prendre de plus belles photos avec ton smartphone. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, retiens que la qualité fondamentale d'un photographe, c'est la patience. En gros, ce que je veux vraiment dire par là, c'est que prends ton temps pour trouver le bon angle de vue avant de prendre ta photo. Et il est aussi important que tu puisses aiguiser ton sens de l'observation. Essaye de repérer les lignes, les courbes, les perspectives quand tu te promènes. Et tu peux t'aider bien sûr de la grille de repère de ton appareil pour t'assurer que les lignes de ton sujet sont bien alignées à celles des lignes de la grille de repère. Et peu importe l'application que je vais utiliser, je touche souvent qu'à 4 réglages principaux. Pour cette photo de l'arbre que j'ai prise avec un objectif spécial smartphone dont je vais te parler juste après, j'ai mis un peu de vibrance, donc c'est le réglage qui sert à raviver un peu les couleurs, leur donner un peu plus de peps. J'ai mis un peu de contraste, histoire d'intensifier le noir et le blanc, de donner un peu de caractère à ton image. Et ensuite j'ai mis un peu de chaleur, histoire de jouer sur la température générale de l'image. Et j'aimerais te partager en bonus une astuce que tu pourrais utiliser lorsque tu vas faire des photos avec un modèle vivant. C'est le fait de créer un cadre naturel qui va te servir de décor. Dans mon cas ici par exemple, j'ai choisi des branches de blé. Alors tu peux te servir des fleurs, des feuilles. C'est juste dans le but de créer un espèce de cadre naturel qui va venir embellir un petit peu ta photo. Et on va commencer par ce petit trépied que je trouve vraiment intéressant. Tu peux vraiment le plier dans tous les sens. Je m'en suis servi d'ailleurs pour le plan que tu viens de voir juste avant. Le prix, franchement, il est très abordable. Sur Amazon, tu peux l'avoir pour plus ou moins 20 €, 20 $, voire même moins. Ensuite, comme accessoire, on a les objectifs pour smartphone. Il y en a qui sont assez bon marché sur Amazon. Dans la boîte que j'ai, par exemple, on trouve un téléobjectif qui te permet de photographier des sujets qui sont à une grande distance tout en gardant une certaine qualité d'image. On a un objectif fisheye qui te permet de voir les choses à travers les yeux de poisson, d'où le nom fisheye, et encore d'autres objectifs à découvrir. Premièrement, tu vas éviter le zoom numérique parce qu'au plus tu zoomes dans ton image, au plus tu perds de la qualité. De préférence, vaut mieux te déplacer physiquement si tu vas avoir ton sujet plus près de toi. Deuxièmement, tu vas éviter les traces de doigts sur la lentille de ta caméra. Donc, moi, je te conseille de la nettoyer avant chaque utilisation. Et troisièmement, évite d'utiliser la caméra frontale parce qu'en général, elle a moins de mégapixels que la caméra arrière, donc de moins bonne qualité. Et j'imagine que tu te demandes comment faire si tu es tout seul et que tu n'as personne pour te prendre en photo. Et ben, tu peux par exemple utiliser la technique du miroir qui va te servir simplement de repère pour que tu puisses voir ce que tu es en train de photographier, bien sûr. Il y en a une que j'utilise moi, c'est Snapseed. Elle est gratuite et je la trouve vraiment efficace. Tu cliques sur l'icône, tu importes ton image. Tu peux choisir des styles déjà prédéfinis, par exemple le portrait, le smooth, le pop, etc. Quand tu vas dans les outils, tu peux faire des réglages personnalisés ou bien tester encore plein d'autres effets. Et quand tu as fini tout ça, tu exportes et tu enregistres ton image. Ensuite, tu as Lightroom. Tu as des outils de modification de base et puis avancés aussi. Tu as la possibilité de photographier en mode automatique ou bien en mode pro. Et donc du coup régler toi-même l'ouverture, la vitesse et bien plus encore. L'application te permet aussi de faire un stockage de 1 Tera, donc 1000 Go sur le cloud. Mais par contre, l'application n'est pas gratuite. Elle coûte plus ou moins 12 € par mois. Mais sinon, en général, on a l'application de base de notre smartphone qui nous permet en général de gérer le contraste, la luminosité, la température, etc.
En résumé, veille à avoir une bonne composition d'image, applique les règles de base, donc l'exposition, la vibrance, le contraste, la chaleur. Utilise les accessoires si nécessaire, évite le zoom numérique, la caméra frontale et évite d'utiliser une lentille pas nettoyée. Et pour terminer, utilise les applications de retouche pour que tes photos aient un rendu plus pro. Voilà, maintenant que tu sais tout ça, il ne reste plus qu'à pratiquer, pratiquer et encore pratiquer. J'espère que tu as bien aimé et que tu as appris pas mal de choses. Bien sûr, si c'est le cas, mets un petit pouce bleu. Dis-moi aussi en commentaire ce que tu penses de la vidéo. Partage avec ton entourage. Je te dis à très bientôt et n'oublie pas une chose,